Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler dur pendant de longues semaines pour des résultats complètement éclatés? Tu travailles toute la journée, mais tes projets n'avancent pas. Et au final, t'as l'impression de pédaler dans le vide. Comme si, tu sais, dans les aéroports, t'as les tapis roulants, et toi, tu marches sur le tapis roulant en sens inverse. T'as l'impression d'avancer parce que tu te vois en train de marcher, sauf que en réalité, tu fais du surplace. Et y a rien de plus frustrant que ça, cette impression de perdre ton temps, ta ressource la plus précieuse au monde, la jeter comme ça à la poubelle pendant que tes concurrents, eux, ils charbonnent et ils avancent. Déjà, faut bien comprendre le concept, la procrastination déguisée par rapport à la procrastination ouverte. C'est pas la même chose. La procrastination ouverte, c'est quand tu scrolles sur Instagram, quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu regardes des vidéos marrantes sur YouTube, au lieu de faire le travail. Et là, tu peux pas te mentir à toi-même. T'es obligé de te rendre à l'évidence, tu es en train de rien glander. Et pour beaucoup de gens, il y a une grosse friction à faire le travail, ça on en reparle dans un instant. Et la stratégie d'auto-sabotage qu'ils vont adopter de manière subconsciente, c'est que pour se soulager de la culpabilité d'être en train de procrastiner, ils vont se diriger vers une forme plus subtile de procrastination. Je te la donne en mille, la procrastination déguisée. Peu importe ton activité, tu as différents types de tâches. Tu as des tâches à haute valeur ajoutée qui vont vraiment te faire avancer et généralement elles sont très peu nombreuses. Et autour de ces quelques tâches importantes, là tu as une infinité de tâches superficielles qui sont en réalité des distractions. Je vais te donner mon propre exemple. Pour moi, dans mon activité de créateur de contenu, il y a 3 actions essentielles qui sont vraiment la base, l'essence de mon travail. Premièrement, créer du contenu, comme je suis en train de le faire là avec cette vidéo. Deuxièmement, créer de nouveaux produits pour faire tourner mon business. Et troisièmement, vendre mes produits. C'est tout. Si je me contente de ces 3 seules choses, mon activité fonctionne. Je me développe, je continue d'avancer. Par contre, des actions comme lire et répondre à mes commentaires tous les jours, refaire la bannière de ma chaîne YouTube, créer un nouveau template pour mes miniatures. Je dis pas que ça n'a aucun sens de le faire, simplement ce n'est pas l'essence de mon travail. Et à partir de là, ces tâches superficielles que j'ai mises en rouge là, peuvent devenir des distractions. On a souvent tendance à croire que les distractions, ça se limite aux réseaux sociaux, aux messageries, aux notifications, alors que pas du tout. Tu vois, les distractions, je te l'ai mis là, ça c'est toi, ça c'est la direction dans laquelle tu veux aller, c'est tes grands objectifs. Et bien tu vois, toutes les petites étoiles rouges là, c'est les petites tâches brillantes qui sont plus marrantes à faire là sur le moment peut-être, plus faciles, mais qui te tirent dans des directions différentes, ça ne te rapproche pas concrètement de ton but. Et à partir de là, pour moi, c'est ça la définition d'une distraction. Donc une distraction peut se manifester sous plein d'autres formes que juste les réseaux sociaux, les messages, tout ça. La difficulté qu'on a souvent, c'est de rester focus sur notre travail vraiment important. Déjà, la première étape, c'est de l'identifier, bien évidemment, parce que si tu n'as pas clairement défini quelles sont les quelques tâches, peut-être 2 ou 3 tâches, qui sont l'essence de mon activité, forcément, tu n'arriveras pas à faire la différence entre distraction et action. Donc tu vas te retrouver complètement paumé, à zigzaguer dans tous les sens. Donc première chose, identifier quelles sont pour toi les actions importantes. Mais ensuite, tout l'art du focus, c'est la précision, c'est être capable de viser au centre. Tu vois, imagine ça c'est une cible, je vais te la dessiner, tac. Voilà, toi t'es là avec ton arc et chaque jour tu tires une flèche en décidant d'allouer ton temps. On a tous 24 heures dans nos journées, mais la vraie question c'est qu'est-ce que tu fais sur ces 24 heures? Plus que à quel point tu es efficace dans l'exécution du travail. Le choix du travail est plus important que l'efficacité d'exécution. Et donc tous les jours, faut que tu vises au milieu, faut que tu tapes en plein dans le mille dans tes actions importantes. Si je te fais cette vidéo sur la procrastination déguisée, c'est parce que l'année dernière, ça m'a bouffé, je dirais bien 2 mois de mon année. Je suis tombé dans une des formes les plus classiques de procrastination déguisée qui est la métaplanification. La métaplanification, concrètement, c'est quand tu passes plus de temps à structurer, optimiser, personnaliser ton système d'organisation que à réellement l'utiliser pour être productif. La métaplanification, c'est quand tu utilises ton outil de productivité comme une distraction. Moi, je suis tombé là-dedans l'année dernière. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une lubie à un moment. Je me suis dit, je vais créer le système de productivité ultime qui va me permettre de défoncer mes objectifs, de devenir inarrêtable. Et ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. J'ai commencé à utiliser plein d'applications compliquées, Notion, Miro, Asana, plein d'autres. Franchement, j'en ai testé des dizaines. Attention, je dis pas que ces applications sont mauvaises ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a de très bons outils dans les applications de productivité. Le vrai problème, c'est qu'avec mon cerveau d'éternel perfectionniste, je n'arrivais pas à rester concentré ici. Parce que j'avais trop de possibilités de faire des micro-tâches comme ça. Je passais mes journées à créer des listes de tâches à rallonge sans jamais cocher une seule case, à créer des dizaines de templates compliqués pour des tâches superficielles que j'aurais juste dû supprimer à la base, à bidouiller, à créer des systèmes complexes avec des hashtags, des sous-projets, des rappels automatisés, des deadlines, bien choisir la petite icône et la petite couleur. Les possibilités de personnalisation et d'optimisation étaient infinies. Et donc, comme il y avait de la friction, on y revient dans un instant, pour faire le vrai travail, je passais mes journées à faire de la métaplanification
procrastination, ça a duré quasiment 2 mois. Et à la fin, j'ai complètement pété un câble. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais en plein dans la procrastination déguisée et qu'il était sérieusement temps de me reprendre en main. Un principe essentiel, c'est l'honnêteté envers soi-même, être honnête avec toi-même. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, en ce moment, ça me fait réellement avancer dans mes projets ou est-ce que c'est juste de la métaplanification ou une autre forme de distraction? Une fois que tu as pris conscience que tu étais dans la procrastination déguisée, on va prendre l'exemple de la métaplanification, tu perds des heures chaque jour à optimiser ton système dans ton app de productivité qui te prend plus de temps qu'elle ne t'en fait gagner au final. La vraie raison de cela, c'est que tes tâches réellement importantes, elles impliquent de la friction. La friction, on peut définir ça comme la résistance qui t'empêche de passer à l'action. Tu sais que tu as quelque chose à faire, mais malgré tout, tu ne le fais pas. Tu ne te mets pas au travail à cause de cette résistance. La résistance, elle peut être soit émotionnelle, soit cognitive. D'abord, la friction émotionnelle. La friction émotionnelle, c'est en général lié à une peur, donc peur du jugement, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peu importe, mais il y a cet inconfort émotionnel. À la simple idée de faire le travail, peut-être que tu ressens une boule là quelque part, peut-être vers ton thorax. T'as un nœud émotionnel là et ça te bloque. Par exemple, quelqu'un qui se lance sur YouTube et qui ressent une grosse friction émotionnelle pour créer des vidéos à cause de la peur d'être jugé, d'être critiqué dans les commentaires. Ça, c'est classique. Même moi, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de rencontrer ce problème-là, cette résistance émotionnelle à créer parce que je me dis, ouais, c'est pas assez bien, c'est pas assez parfait. Tu as toujours ce putain de perfectionnisme. Si tu es bloqué par une friction émotionnelle, la solution, elle est toute simple et elle va peut-être te décevoir, c'est de passer à l'action, c'est de le faire quand même. Je suis désolé, mais il n'existe aucun hack magique. Alors tu peux après faire des visualisations, des choses comme ça, mais rien ne sera jamais autant efficace que juste passer à l'action avec la peur et démanteler tes croyances limitantes par l'expérience. Ce que je veux dire par là, c'est te prouver à toi-même que tes peurs étaient irrationnelles, que finalement, c'était pas si terrible que ça, voilà, t'as publié ta vidéo YouTube, t'as pas eu de haters, au contraire, les gens étaient contents, t'as eu des commentaires sympathiques. Tu peux aussi te lancer avec une petite étape. Par exemple, si ton objectif c'est de faire un tour du monde, mais que t'es terrifié à l'idée de partir loin de chez toi, bah, commence peut-être par te faire un voyage, je sais pas, en Espagne, dans un pays à côté, ou même sans sortir de ton pays, en allant visiter une ville dans laquelle tu es jamais allé. Et tu vas donc t'exposer graduellement à la peur, jusqu'à restructurer ton système de croyances, et là tu te rendras compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, que ces peurs sont irrationnelles, et tu prendras confiance en toi. Et puis ensuite, on a la friction cognitive. La friction cognitive, c'est lié à ce que j'appelle le brouillard mental. Le brouillard mental, c'est l'absence de clarté. C'est quand tu as un projet, mais que tu ne sais pas par où commencer. Ça te paraît tellement lointain, tellement flou, que quand c'est l'heure de travailler sur ton objectif, eh ben, tu ne fais rien. Tu restes assis sur ta chaise de bureau, tu ouvres YouTube et tu vas regarder des vidéos marrantes. Tout en ressassant cette culpabilité, parce que tu ne peux pas échapper à la dure réalité. Tu as des objectifs ambitieux, mais tu n'es pas en train d'avancer, tu es statique, tu es dans l'immobilisme. Par exemple, tu veux lancer ton business sur Internet. C'est très vague. Ouais, j'aimerais bien gagner de l'argent sur Internet, être libre, ouais, trop bien, la liberté géographique, liberté temporelle. Ouais, ben ok, mais il faut un plan. Si t'as pas de plan, comment tu fais? Qu'est-ce que tu commences par faire? C'est mécaniquement impossible de passer efficacement à l'action quand tu es dans le brouillard mental. Il faut d'abord dissiper ce brouillard. Donc si tu es aujourd'hui bloqué par une friction cognitive, un manque de clarté sur la stratégie à suivre pour passer à l'action sur les actions qui comptent vraiment. Là, la clé, c'est de découper ton grand objectif en plus petites étapes. Par exemple, gagner ta vie sur Internet, tu le découpes en 3 phases. Première phase, gagner mes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Deuxième phase, lancer mon premier produit. Troisième phase, faire de la publicité, par exemple. Puis ensuite, tu vas refaire pareil pour chaque phase. Tu vas commencer par la première, gagner tes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Tu vas découper. Et pas besoin de découper les phases suivantes après. Tu le feras en temps voulu. Chaque chose en son temps. Ne mettons pas le chariot avant les chèvres. Donc ça va être faire ma première vidéo, faire mes 10 premières vidéos, apprendre le montage, toutes ces choses-là. Bon, je vais pas te faire un plan d'action détaillé, on va pas partir dans des parenthèses interminables, mais tu comprends l'idée. Maintenant, on va parler du focus book. Si toi aussi t'es dans ce problème de la métaplanification, peut-être pas la métaplanification absolue où tu fais que ça de tes journées, mais où si tu es honnête avec toi-même, tu dois admettre que tu perds beaucoup de temps sur des applications de productivité compliquées, à surplanifier tout un système de tâches qui sont la plupart du temps superficielles. Tu te génères toi-même énormément de complexité alors que les choses pourraient être simples. Moi, pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, quand je me suis rendu compte que j'étais dans la procrastination déguisée, j'ai désinstallé toutes mes applications de productivité et j'ai acheté un simple carnet de notes. Donc aujourd'hui, je suis là, un carnet avec un stylo, et j'ai commencé à m'organiser exclusivement sur papier.
Et ça a été réellement libérateur. C'est une de mes plus grosses découvertes récentes, c'est que le papier, non, ce n'est pas passé de mode. Au contraire, comparé à un support numérique, le papier t'apporte une grande clarté mentale parce qu'il n'y a aucune distraction. Et donc ton esprit est beaucoup plus facilement concentré. Moi, je l'utilise pour m'organiser au quotidien, pour écrire mes idées de contenu, pour organiser mes rendez-vous, pour noter toutes mes idées. Enfin, vraiment, je l'utilise pour tout. Ces 6 derniers mois, j'ai vraiment développé une méthode d'organisation 100% analogique, donc avec un seul carnet de notes vierge. Parce qu'à la base, je trouvais que ça manquait de structure quand même quand je me contentais juste d'écrire un peu à l'arrache sur un carnet. Et je me suis dit, je peux développer une vraie méthode qui va me permettre d'apporter de la structure. Et aujourd'hui, cette méthode, je l'ai appelée donc la méthode Focus Book. L'idée, c'est d'organiser absolument toute ta vie dans un seul carnet et pas 5 carnets différents. Le Focus Book, c'est un outil tout en un, c'est un outil sans distraction, c'est un outil flexible qui s'adapte à tes besoins à toi. J'ai fait tout mon possible pour minimiser la friction d'utilisation. La friction d'utilisation, c'est quand tu dois te taper une dizaine d'étapes à chaque fois, rien que pour créer une note. Tu dois déverrouiller ton téléphone, repérer l'application sur ton écran d'accueil, cliquer sur l'application, attendre que ça charge, ouvrir la barre latérale, retrouver le bon sous-projet, cliquer dessus, cliquer sur plus pour créer une tâche, ajouter un hashtag, ajouter une deadline, cliquer sur sauvegarder et enfin, alléluia, tu as créé ta tâche. Si c'était juste une fois, ce serait pas tant problématique, mais quand c'est 10, 20 fois par jour que tu dois essuyer toute cette friction, que tu te bouffes en pleine tronche à chaque fois, c'est juste insupportable. Raison pour laquelle j'ai fait du Focus Book, un système avec le moins de friction possible, à la fois pour noter tes idées, noter tes tâches, noter n'importe quoi, tu peux vraiment noter ce que tu veux dedans, mais également pour retrouver n'importe quelle information dont tu as besoin. Pareil, j'ai mis en place des systèmes qui te permettent de pas avoir à chaque fois à feuilleter et de pouvoir intégrer de nombreuses fonctions dans un seul carnet. Si ça t'intéresse, je viens de lancer une petite formation rapide dans laquelle j'explique toute la méthode. Tu pourras commencer à l'utiliser d'ici demain matin. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu es séduit par l'idée de t'organiser avec un support papier, de revenir sur un format qui a été prouvé pendant plus de 2000 ans, comparé aux outils numériques qu'on utilise depuis peut-être 15-20 ans, mais pas plus, je te mets le lien dans la description, tu auras toutes les informations. Voilà, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à la prochaine, c'était Emilio, ciao.